Si tu le crois, si tu le crois, il y en a qui viennent ici à l'église avec les soucis du monde, les soucis du foyer, les soucis du travail, les soucis du monde, les soucis du foyer, les soucis de l'école. Ils viennent le donner à Dieu, ils viennent le donner à Dieu, ils viennent le donner à Dieu. Tu cherches quoi? 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 Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? J'ai dit, est-ce qu'il y a des vivants? Il y a des vivants. Vous êtes les vivants. Hein? Il n'y a que des vivants qui peuvent faire ce que vous faites. N'ayez jamais peur de faire du bruit. Les vivants, le premier signe de leur vivance, des vivants, de leur vie, gloria a Dios, c'est le bruit. William Branham en 1964, il prêche, il devait passer par là. Dans la brochure là, où la bande fait Branham dit, là où il y a Jésus, il y a toujours du bruit. Gloria a Dios. Donc, quand quelqu'un est calme, il est triste, il est mort. J'ai dit, même dans les malheurs, il y a le bruit. Quand il y avait un endroit sur la terre, mais en enfer, il y a le bruit. Au ciel, il y a le bruit. Sur la terre, il y a le bruit. Partout, il y a du bruit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe que toi, tu es calme? Tu es malade? La Bible dit que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, Jacques chapitre 13. Et on prie pour lui et la prière de la foi sauvera son âme et son corps. Je bénis Dieu pour les vivants dans cette salle. Parce que lui, il vit, vous vivrez aussi. Dites Amen. Je suis le vivant. Vous êtes le vivant. Et s'il est en vous, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Gloria a Dios. Hein? Je sens qu'il y aura une délivrance totale. Si tu es venu avec un problème, Dieu va te l'accorder la solution. Si tu es affligé, Dieu va réconforter ton âme. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu est obligé de délivrer les enfants. Et donc pour commencer, nous allons lire la parole. Frère Eman, attache la ceinture. On va quitter la terre ce matin. Matthieu chapitre 15. Supportez-moi un instant. Un petit message court et rapide. Matthieu 15 verset 22. Bon, je prends le verset 21 parce que là je ne sais pas où ça se retrouve. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, d'autres mettent syro-phénicienne, qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la. Vous jouez avec les disciples. Car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit, Jésus qui répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous pouvez vous asseoir. C'est pas un pasteur qui a dit ça. C'est le pasteur des pasteurs. Jésus est le pasteur des pasteurs. Dans Éphésiens, il a fait les uns comme. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Les uns comme pasteurs, évangélistes. Le vrai, c'est Jésus. Je ne suis pas le vrai.
Le vrai, je suis comme. Mais le vrai pasteur a parlé le jour-là. Aujourd'hui, on va parler de ça. Que Dieu nous aide. Hein? Où en suis-je? Oh, le français. Gloire à Dieu. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Écoutez maintenant. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Maintenant, je vais dévoiler mystère dans ce que je viens de lire. Vous allez me suivre ce matin. Parce que c'est de là que je tire mon titre ce matin. Bon, oubliez-moi les fautes des Français, là, ça me fatigue même déjà. Là. Gloire à Dieu. Fais ben comme titre ce matin. À cause de cette parole, tu seras immortel. Donc, si tu dis ça, quelque chose va avoir lieu. Quelle parole? C'est quelque chose qui va sortir pendant que je prêche. Ça dépend de ton attitude. Mais ce qui va sortir de positif, l'Esprit de Dieu est condamné à reproduire la même chose. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit encore, Malachie, je suis Dieu, je ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Si moi je te promets quelque chose, les circonstances de la vie peuvent m'empêcher de te accomplir ce que je t'ai promis ou de te donner ce que je t'ai promis. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même l'incrédulité ne peut pas l'arrêter. William Branham a prêché le 28 janvier 62. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut l'arrêter. Et si tu es déterminé à recevoir quelque chose ce matin, il n'y a pas un démon qui va te stopper. Il n'y a pas l'inquiétude, il n'y a pas les soucis, il n'y a pas la paresse, il n'y a pas un démon de non-louange qui va t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Dis Amen. Il peut descendre ce matin et sceller ton âme. La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, pas avec les anges, là il vient seul. Le Seigneur lui-même, de qui je parle? Elohim, Melchisedec. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Je vous demande, qui a déjà vu le cri? Est-ce que vous avez reçu le cri? Est-ce que le cri est déjà en toi? Alors la Bible dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec le cri, virgule, la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est pour confirmer, c'est pour affermir, c'est pour vous rendre irréprochable. Gloire à Dieu. Supportez-moi. Aujourd'hui là, tu vas comprendre que pour rentrer dans l'immortalité, j'ai des choses à faire. Les immortels, ce n'est pas les paresseux. Les immortels, c'est des violents. Le royaume des cieux n'est réservé que pour les violents. Dis Amen. Dis bien Amen. Dis Amen. Le Seigneur lui-même, il vient avec le cri de la voix. Le cri est déjà en toi, mais il vient avec la voix de l'archange pour confirmer, pour affermir, et même gloire à Dieu, et votre âme pour vous rendre irréprochable. Écoutez bien, vous rendre irrépréhensible, irréprochable jusqu'au jour du Seigneur. La Bible dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix, pas le pasteur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Que ton corps soit pur jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu gardes le corps pur, facilement tu peux rentrer dans ton immortalité. Dites bien Amen. Donc ce matin, charité, je vous invite
à garder votre esprit pur. Votre esprit, votre âme, votre corps doivent être irréprochables, irrépréhensibles, doivent être sans tache jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Elohim est descendu au temps de la fin comme étant le Fils de l'homme dans le Christ, dans William Branham, pour rendre votre âme irréprochable. Et ce matin, Michael est dans la salle. Pourquoi faire? Pour confirmer et pour t'affermir jusqu'à la venue du Seigneur. Et je déclare au nom de Jésus, aucun démon ne pourra te déstabiliser. Aucun démon ne pourra te déstabiliser. Vous serez irréprochable. Vous serez pur. Vous serez saint. Dieu l'a dit. Aucun démon dans la salle ne pourra empêcher cette parole de s'accomplir. Aucun démon, dites amen. Aucun démon ne peut stopper Dieu ce matin de délivrer quelqu'un. Aucun démon ne peut empêcher Elohim de libérer son onction. Voilà pourquoi William Branham, dans son message, Jésus-Christ, le vivant, le 6 septembre 1953, paragraphe 115, Frère Branham dit, et maintenant, Seigneur, écoutez bien, laisseras-tu Satan garder ton peuple sous son contrôle? Je vous demande, ça c'est pas moi. Branham demande à Dieu, maintenant, Seigneur, laisseras-tu Satan garder ton peuple sous son contrôle? Il dit, à Dieu ne plaise. Impossible. 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 Lève-toi, oh Jéhovah. Lève-toi. Lève-toi. Que ce soit, que ce matin, tes yeux se tournent vers ce peuple, vers cette église, vers ta fille, vers ton fils. Au nom de Jésus, qui fait la confession et qui croit ce matin que tu peux le délivrer. Lève-toi, Seigneur Dieu, viens, chevauche sur les nuées. Toi, Seigneur, qui viens sur les vents du matin. Oh Dieu, viens ce matin, chevauche cette salle, chevauche cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chevauche cette salle. Viens, Père, prends le contrôle. Montre, écoutez Branham, montre à Satan qui est le patron. Montre à Satan qui est le boss. D'après toi, qui est le boss? Qui est le patron? Qui est le patron de ta vie? Qui est le patron de ton âme? Qui est le patron? Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le péché, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la pédophilie, ce n'est pas la masturbation. Qui est le patron de ton âme? Seigneur Dieu, descends ce matin. Montre à Satan qui est le patron. Montre. Alléluia. Alléluia. Tu peux être délivré. Le culte peut s'arrêter. Tu peux être délivré. Je crois de tout mon cœur. Dieu, ce matin, va prouver à Satan qui est le patron. Prends le contrôle. Seigneur Dieu, écoutez Branham. Et maintenant, en tant que ton serviteur, j'aime les phrases là. C'est des phrases avec, c'est l'assurance. Mon Dieu, maintenant, en tant que ton serviteur, dis Amen. Qui se tient ici, en tant que son serviteur, qui prend ta place. Maintenant. Oh, tu ne dis pas Amen. Je jette. En tant que ton serviteur. Écoutez, frère Branham. Je réprimande le diable
qui a lié ces gens. Toi démon, en tant que son serviteur, je t'adjure de déguerpir complètement cette salle. Sors de ces gens, laisse-les au nom de Jésus. Punto final. Là, je crois que l'immortalité peut descendre. Si tu crois que tu es délivré, quelque chose peut se passer maintenant. Dis Amen. Je ne crois pas que Satan peut te garder longtemps sous son joug, sous son emprise. La puissance de Dieu vient de descendre. La puissance de Dieu vient de te délivrer. Il n'y a pas le sexe, il n'y a pas la pornographie, il n'y a pas la masturbation qui peut te retenir. Je maudis tous ces démons qui vous éloignent de Dieu, qui vous écartent de sa parole. Recevez la délivrance. Je veux Amen. Je veux Amen. Il n'y a pas. Il te dit maintenant que le diable qui a lié les gens, que ce démon déguerpisse. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois? Pendant que je prêche, s'il y a des choses négatives, commence déjà à dire aujourd'hui, règle le problème de Satan. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'empêcher de posséder mon immortalité. Je dis non. Dieu m'a délivré. Écoutez, frère Coleman, le 17 janvier 2010 au commentaire, frère Coleman déclare que, il dit ceci, le corbeau doit quitter l'arche. Pas demain. J'ai dit, c'est une grâce que tu sois là ce matin. L'apôtre dit, dans ce cas, comme tu es là, le corbeau doit quitter l'arche. Il continue. Le corbeau ne peut pas rester dans l'arche. Faites-le sortir de l'arche. L'arche de votre vie. L'arche de ton corps. Fais sortir le corbeau. Tu sais c'est quoi le corbeau? Qui t'empêche de prier. Qui t'empêche d'écouter la bande. C'est un corbeau. Mais au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, ce corbeau doit quitter ton corps. Oh, c'est pas fini. Frère, comment continue? Il dit ceci. Si le corbeau, frère Skip, sœur Louise, sœur Sina, sœur Grâce, si le corbeau, frère Caleb, ne sort pas de ton corps, la dynamique ne descendra jamais sur toi. Oh, mon Dieu, je sais que vous serez délivré. Si le corbeau, frère Caleb, ne sort pas de ton corps, il dit ceci, la dynamique ne descendra jamais. Écoutez, frère, comment? Sur un esprit qui dort avec une nature de corbeau qui est toujours là. Virgule, cela doit quitter. Cela doit partir. Cela doit disparaître. Punto final. Et je dis ce matin que cette vieille nature doit partir. Reçois ta délivrance. C'est le corbeau, une nature démoniaque qui t'empêche de faire quelque chose de bien. Mais je maudis ce démon. Je chasse ce démon. Parce que je veux introduire l'immortalité. Je veux introduire l'éternité. Mais à cause de ce corbeau, je détruis ça. Je maudis ça. Et je déclare ta délivrance. Ce n'est pas fini. Pour que le corbeau quitte ta nature. Ce n'est pas le groupe. Non. Le 20 janvier 2010. L'autre commentaire. Frère, comment continue? Individuellement, vous devez chasser le corbeau de l'âge de votre corps, de votre vie. C'est Fallon. C'est seul. Individuellement. Frère Caleb. C'est Rigui. Individuellement.
le mal. Vous devez chasser le corbeau de l'âge de votre vie. Et seulement, à ce moment-là, les semences seront prêtes pour que la dynamique frappe la mécanique et produise la vie. Point final. Ça va produire l'immortalité. Je fais amen. Aujourd'hui, c'est un culte de délivrance. J'ai dit, l'immortalité va s'incarner en toi. Dans un cœur pur. Je fais amen. Laissez-moi continuer ma pensée. La Bible dit, Genèse chapitre 8. Allez lire tout ça à la maison. La Bible dit, après l'inondation, après le déluge, les eaux étaient encore là. Noé, premièrement, a fait sortir de l'arche le corbeau et la colombe pour voir s'il y avait de la vie dehors. Plus bas encore, quand le corbeau, frère, suis-moi, quand le corbeau est sorti de l'arche, la Bible dit, 7 jours après que le corbeau ait quitté l'arche, alors la colombe est revenue dans l'arche avec un signe de vie, une branche d'olivier. Ceci pour dire que la colombe revient dans l'arche après que le corbeau soit quitté de ton corps. Je fais amen. C'est pas moi, c'est la Bible. La colombe revient dans l'arche avec le signe d'immortalité. Avec un signe d'immortalité. Si vous voulez rentrer dans l'immortalité, chassez le corbeau de votre arche. J'ai dit chasse au. Il faut chasser au. Gloria a Dieu. Si vous chassez le corbeau, la colombe va descendre. Je fais amen. C'est un commandement du Seigneur. Dites amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ce qui est dit ici c'est la vérité? Alors dites amen. Ayez la bonne attitude pendant que je prêche. Parce que c'est à cause de ton attitude. C'est à cause de ce que tu libères de ton cœur que Dieu va te délivrer. Le titre de ma prédication, à cause de cette parole, c'est tiré de quelle brochure? Questions et réponses sur le Saint-Esprit. 19 décembre 59. Jeffersonville, Indiana. Shekinah Publication. Paragraphe 19 au paragraphe 1. Écoutez le grand prophète de tous les temps, William Branham. Frère Branham déclare, écoutez-moi bien, il parle de ça. C'est de là que j'ai pris ça. Frère Branham dit, la femme syro-phénicienne, la cananéenne, en réalité elle était une grecque. C'est une femme des nations. Est-ce qu'on dit amen? Une femme des nations. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas samaritaine. Elle était une femme des nations. Pour mieux comprendre l'histoire là, allez-y écouter les bandes persévérants. Être persévérant. Persévérance. Il prêche ça depuis des années. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a donné la réponse là à la femme là. Mais je ne vous donne pas ça. Allez-y étudier. Allez-y lire. Donc, alors, quand la femme là s'approche de Jésus en appelant Jésus, fils de David, ça déplut au Seigneur. C'était quelqu'un qui était dans les problèmes. Elle cherchait une solution qui pouvait la délivrer. Elle a appris que seul Jésus pouvait le faire. Et c'était la vérité. Seul Jésus peut nous décanter de nos situations. Dites bien amen. Son enfant est malade. Elle arrive devant Jésus. Pour elle s'attendait à ce que le pasteur lui donne une bonne réponse. J'ai dit, dites amen. Elle était surprise d'entendre la réponse du pasteur. Il n'est pas convenable, femme, que moi, je prenne le pain des enfants pour le donner aux chiens. Si c'est moi qui avais dit ça, on devait dire que le pasteur Jean Sédan est impoli. Heureusement, c'est mon pasteur qui l'a dit. Hein? C'est Jésus. La femme là, les gens qui étaient autour ont regardé. Ouais, quel pasteur? Quelqu'un dans la souffrance, mon Dieu, les pasteurs d'aujourd'hui. Quelqu'un veut la guérison, il vient répondre comme ça là. Vraiment, c'est pas normal. Hein? Quelle éducation? Oh là là, la femme là, c'était pas ça son problème. Elle avait quelque chose dans son cœur. Elle était tellement déterminée pour la guérison de sa fille. Elle ne s'occupait pas des réponses de cet homme-là. Elle répond à Jésus. Seigneur, c'est vrai que les chiens mangent les miettes
qui tombe sous la table des enfants. Jésus regarde. Hein? Seigneur Dieu qui m'a envoyé sur la terre. Écoutez la réponse de Jésus. Ça c'est Frère Branham. Je suis dans la citation de Frère Branham. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 19 à paragraphe 20. Et Frère Branham dit, quand Jésus s'est retourné, il regarde la femme, il dit, femme, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous déclare dans le nom de Jésus, charité. C'est le conseil de William Branham. Dites des bonnes paroles. Parlez du bien du prochain. Parlez de Jésus. Dites une bonne parole. Dites une vraie parole. Dites une parole réelle. Frère Branham dit, c'est la seule façon de se débarrasser des démons. Écoutez-moi très bien. Jésus n'a jamais prié pour la fille là. Jésus n'a jamais imposé les mains. Jésus n'a jamais dit un mot pour la guérison de cette fille. Mais Jésus a seulement regardé la main et Jésus a dit, à cause de cette parole, le démon a quitté ta fille. Oh Seigneur Dieu. Oh, tu ne dis pas amen. Tu n'as pas dit amen. À cause de la réponse de la femme là, le Saint-Esprit lui a accordé le désir de son cœur. Ce n'est pas fini. Je te prends d'autres exemples. Il continue. William Branham, quand il a eu la manifestation du troisième pull dans la forêt, la création des écureuils, il est venu chez la sœur en Christ appelée Atiroat. Quand il est arrivé dans la maison d'Atiroat, vous pouvez prendre le 15 décembre 57, part à cette montagne. Le 22 novembre 59, part à cette montagne. Vous pouvez prendre la brochure aussi, Mon nouveau ministère, 1959. Frère Branham relate comment ça s'est passé dans la maison de la sœur Atiroat. Je reviens dans la brochure, question-réponse sur le Saint-Esprit. Frère Branham dit maintenant, Atiroat a dit la chose juste. Pendant que Branham relatait l'histoire dans la forêt, le diacre qui est censé soutenir la doctrine ne croyait pas Frère Branham. Et la sœur Atiroat était là. Elle a dit, Frère Branham, tout ce que tu dis là, au fond de mon âme, de mon cœur, de tout pour moi là, je dis que c'est la vérité. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle, l'atmosphère avait changé. Parce que la sœur Atiroat, écoutez Frère Branham, a dit la chose juste qui a plu au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a parlé et a dit, Ati, demande ce que tu veux, demande n'importe quoi, tout ce que tu veux, demande-le, demande n'importe quoi. Frère Branham cite, Atiroat, demande la guérison de ta soeur qui est infirme, demande l'argent, $10,000, demande la jeunesse, que la jeunesse revienne dans le corps mort de cette femme. Demande. Alléluia. Praise God. Frère Branham continue. Il regarde Atiroat. Demande tout ce que tu veux. Ati, demande-le maintenant. Et vois s'il ne te le donne pas tout de suite. S'il ne le fait pas, alors je suis un faux prophète. Punto final. Dites amen. Écoutez-moi bien, frère Pen, suis-moi bien. Dans la citation question-réponse sur le Saint-Esprit que je vais dire là, Branham cite 3 propositions à Atiroat. Il cite la guérison, la richesse, $10,000, c'est l'argent. Et il dit la jeunesse. Ati a pris le 4e point. Ce n'est pas écrit dans la brochure question-réponse. Le 4e là, c'est le seul point qui fait dégâts. J'ai dit, je reviens. Branham propose 3 choses. 3. La guérison, la richesse et la jeunesse. As-tu dit, si je demande la jeunesse, elle va redevenir, elle peut vieillir. Si je demande, gloire à Dieu,
la guérison, elle va encore mourir peut-être de la même maladie. Si je demande l'argent, l'argent va rester. Qu'est-ce que je fais? Elle laisse les 3 points que Branham dit. Elle cherche le 4e. Le 4e est connecté à l'immortalité. Je fais amen. Moi, je n'aime pas quand tu restes debout. Mais le diable que tu fais, tu es loin, frère Skip. Question et réponse sur le Saint-Esprit. Il n'y a que 3 points que Branham cite. Oh! Quelque part dans des brochures, il y a un 4e point. As-tu droite? Là, question-réponse sur là, le Saint-Esprit, elle n'a pas, c'est pas écrit ici. Allez-y prendre, parle à cette montagne. 15 décembre 57, le 23 novembre 59. Ça fait Branham prêcher là-bas. 2, parle à cette montagne. Allez-y prendre mon nouveau ministère. As-tu droite à demander autre chose? As-tu droite n'a pas demandé les choses liées aux mortalités? À la mortalité. Elle a demandé une 4e chose. Et c'est la 4e chose là qui fait les dégâts. Tu sais que c'est que tu sais, maman Hermine, ce que tu as demandé. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher au-delà. Elle a laissé faire Branham. Elle est allée prendre ce qui est dans le Saint-Esprit. Elle a laissé les propositions de la chair de Branham. Elle est partie chercher l'homme qui avait dit à Branham, demande ce que tu veux. Elle a dit au Saint-Esprit là, au Logos, je veux l'immortalité de mes enfants. Je veux le salut. Parce que je sais que s'ils ont le salut, ils ne mourront plus jamais. Et leur corps sera rédempté. Afin qu'à la résurrection, ce que j'ai demandé, je vais les retrouver dans des corps rachetés. Si Ati-Roi t'avait précisé, laisse sur place, Frère Branham, je veux l'immortalité déjà. Elle devait avoir ça. Si elle avait précisé bien, pas n'importe quelle jeunesse, mais la jeunesse éternelle, Ati-Roi devait avoir ça. Elle devait avoir ça, pas demain, sur place. Elle devait être la seule humaine à rentrer dans son corps jeune de 21 ans, le corps racheté et le corps de résurrection. J'ai récupéré. Le frère Willy Charité m'a donné la bande du pasteur Doussa. Le titre c'est le 30 octobre 2012. C'était dimanche. Nous parlons par l'autorité suprême de 9 anges. 3e partie. La brochure, c'est la bande. J'ai la bande là. Frère Élie 12 ans. Je vais te faire écouter parce que tu as dit que je mens. Frère 12 ans, la bande est là. C'est là dans le téléphone. Il dit le corps de résurrection que frère Coleman parle dans le commentaire du 16 juillet 2011, qu'il va faire l'appel dans son corps de résurrection. Ce corps de résurrection, il dit c'est le corps racheté. Là, on est le 30 octobre 2012. Le titre, nous parlons par l'autorité suprême de 9 anges. C'est bon quand tu écoutes lui-même dire ça. Hein? Ça fait un pinch. Ça fait un pinch. Oh. Ça fait un pinch. C'est un coup. Hein? Parce que bon, ça là, c'est pas bon de régler le problème là après. Avance il y a d'abord. Hein? Et puis, va revenir, on va revenir. Hein? Gloria à Dieu. Les gens disent maintenant, on donne d'abord. J'ai dit, attends. Oh, Gloria à Dieu. Attends, mon téléphone s'est cassé. Je mets ça là d'abord. Ça, c'est faux. On va aller vite, vite. Dites amen. Ati-Roi a eu une bonne attitude. Et à cause de cette parole qui est sortie de sa bouche, elle n'a même pas cassé le corps. Frère Branham, ce que tu dis, c'est la vérité. Les diacres avaient même honte que c'est la femme qui était là, la pauvre de l'église, qui vient reconnaître ce que Elohim est en train de faire. Il ouvrait une saison d'immortalité. Seule la sœur est rentrée.
le diacre n'est pas rentré. Donc Dieu s'en fout des incrédules. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Autre chose, le 7 mars 2010, frère Clément fait le témoignage. Il dit, en novembre 1914, il y a une sœur qui a cru le message. Écoutez bien, la sœur s'appelle Vanessa McDonald. Et quand elle a cru, en février 1915, précisément le 23 février, frère Branham vient à la chaire, il prêche comme titre à cause de cette parole. Je n'ai pas encore vu la brochure là, hein, mais je suis sûr que frère Coleman, quand il prêche ça, il doit parler de la femme syrophénicienne, il doit parler de Atu. Ah, voilà les frères. Il doit parler donc aussi de Atulouat. Pendant que frère Coleman prêchait, la sœur dans la salle, depuis qu'elle a cru, elle cherche le Saint-Esprit. Elle cherche le Saint-Esprit. Elle prie pour le Saint-Esprit. Elle vient le dimanche 23 février 1915. Frère Coleman est en train de prêcher. Elle est l'enfant là. Et un moment, il prêche, il prend les témoignages. La sœur dit carrément, l'homme là ne dit rien d'autre que la vérité sur place. À cause de la déclaration de la sœur Vanessa, le Saint-Esprit est descendu et a fait rentrer la sœur dans l'immortalité. Là où je te parle là, la sœur là sera dans la résurrection. Elle sera dans la résurrection dans son corps racheté. Et ce matin, Charité, quelle est ton attitude? Quelle est la parole qui sort de ton cœur? À cause de cette parole, je te déclare libre. Dis Amen. Quelle est ton attitude par rapport aux corps qui sont prêchés ici? Y a-t-il dans ton cœur, Amen, gloire à Dieu, une parole réelle? Y a-t-il dans ton cœur quelque chose de réel? Y a-t-il dans ton cœur quelque chose de loyal? Alors, à cause de cette parole qui est en toi, je te donne ta jeunesse éternelle. Dites Amen. Recevez l'immortalité dans le nom de Jésus. À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte, appelez la belle. Amen, gloire à Dieu. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et je te déclare qu'il est le même. Ce matin, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus, celui qui est en toi est plus puissant que le démon qui veut t'éloigner de l'immortalité. Celui qui est en toi est plus fort, plus puissant, plus dangereux que le diable qui cherche à te tuer, qui cherche à t'éloigner de l'immortalité. Celui qui est en toi, dis Amen, dis Amen, est plus puissant que tous les démons, tous les esprits de bataille d'esprit. Tu peux être libre ce matin. J'ordonne ce matin à Satan de vous quitter au nom de Jésus. Puisse le Dieu qui a stoppé la tempête du temps de Branham, puisse le Dieu qui a fait cesser les vents, que ce Dieu ce matin vous accorde l'immortalité. Dis Amen. Dis Amen. Que sa puissance ce matin se manifeste dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'immortalité. Que tous les pécheurs se répandent de leurs péchés. Que chaque personne qui n'est pas proche de Dieu ce matin, oh Dieu, puisse-t-elle se mettre en ordre avec Dieu ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. L'immortalité est dans cette salle. Ton corps peut être changé. Ton âme peut être changée. Ton esprit peut être changé. Vous tous qui êtes ici, vous pouvez être transformés dans le nom de Jésus. À cause de ton attitude, à cause de ta parole, tu vas recevoir l'immortalité, la délivrance, la jeunesse. Recevez cela. Dites Amen. Il n'y a pas un démon qui va vous stopper dans cette saison. Dis Amen. William Branham, je termine avec cette citation. Écoutez bien. Frère Branham dit, celui qui est en vous
C'est la brochure. Dimanche 10 novembre 63. Jeffersonville, Indiana. La voix de Dieu, traduction. Paragraphe 261. Écoutez, Branham. Moi, j'aime ça. Moi, en tant que votre pasteur, j'ai dit ces citations. Hein? C'est pas moi. Citation. Moi, en tant que votre pasteur, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Virgule. Et je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. Point final. Maintenant, je reviens. La foi que Branham avait, c'était la foi de 7 tonnerres. Parce que seule la foi de 7 tonnerres peut changer, peut transformer votre corps mortel en un corps immortel. Et la foi là, Branham dit, elle est déjà en vous. Parce qu'il a dit, 7 tonnerres dans la foi. Pour la grâce de l'enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement, les tonnerres doivent vous donner une grâce. Tu te rappelles de la prédication de Stéphane glorifié? Ou bien sur les 2 doigts? Bon, c'est l'un de... Je ne sais pas si tu me suis. Saint Louis, tu me suis, j'espère. Parce que je te sens, tu es là à côté, mais tu ne sais pas si tu es là. Gloria a Dieu. J'ai dit, la Bible fait Branham, premier saut. 7 tonnerres dans la foi. Pour la grâce de l'enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement, ce n'est pas le corps, sœur Ingrid, ce n'est pas le corps racheté. Pour rencontrer Jésus dans l'enlèvement, sœur Ingrid, je reviens vers toi. Ce n'est pas le corps racheté. Mais la foi qui t'amène jusqu'à... La foi est dangereuse. Hein? Donc ça te fait même traverser même la résurrection. C'est pas moi, oh. La foi là, que Branham a placée en toi, c'est au-delà de la résurrection. Il dit que 7 tonnerres dans la foi pour la grâce de l'enlèvement. Pour que tu ailles, je reviens là. Oh, gloria a Dieu. Je ne vais même pas finir la phrase là. My God. J'ai dit, frère, suis-moi. Pour aller dans l'enlèvement, les 7 tonnerres doivent te donner la grâce. Or, la grâce là, ce n'est pas la grâce de la résurrection. Non, la grâce là, ce n'est pas la grâce de la 6e dimension. Les 7 tonnerres ne vous donnent pas la foi pour l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas la 6e dimension. Moi, je fais un mène où je jette le micro et je jette. Là, je vois maintenant que vous me suivez. Mais, maman Hermine, les 7 tonnerres donnent la foi, bien sûr, pour la grâce de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quel corps? Hein? L'enlèvement, frère Caleb, c'est le corps glorifié. Les tonnerres vous donnent la foi pour obtenir la grâce. La grâce là, c'est un corps. Et le corps là, c'est le corps glorifié. Parce que pour l'enlèvement, il faut le corps glorifié. Et ça, tous les saints d'Adam jusqu'à toi, dans l'enlèvement, vous devez avoir le même corps glorifié. Allons-y. Chaque citation a son rôle. 7 tonnerres vous donnez la foi. Écoute-moi, hein. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Ça, c'est premièrement rassemble. Vous avez un lieu de rassemblement. Oh! Ici maintenant, sœur Lydie, je vous remercie. Les tonnerres doivent vous amener au lieu de rassemblement. Moi, j'ai dit que
Moi, je ne sais pas. Hein. En fait, les tonnerres ont une spécificité bien précise pour chaque rôle. Les 7 tonnerres doivent te... Les tonnerres ne vous rassemblent pas dans une église locale. Oh, vous avez un lieu de résurrection. Les 10 vierges, 11 décembre 1960, paragraphe 142-143. Vous aurez un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre dans la résurrection. Donc les 7 tonnerres doivent vous amener jusque dans la résurrection pour une communion. Et dans la résurrection, les 7 tonnerres te donnent un autre corps qui n'est pas le corps de l'enlèvement. Le corps de résurrection, c'est le corps racheté, le corps jeune de résurrection, le même corps qu'Adam avait. My God, oh. Tout c'est dans la parole. Tout est dans la parole. Pause. C'est là. C'est là. C'est là. Frère Belvedi, pause. Pause. Maman, il faut bouger. Pause. C'est quoi le corps de résurrection? Je vous ai donné la citation de Branham, vous avez refusé Branham. Bande de païens. Et même les fidèles, c'est une bande de païens. C'est une bande de brebis galeuses. Diacre. Diacre. Tu dors? Faut pas mettre la tête en bas. Faut t'élever. Tu es le diacre. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un refuse ce que Branham a dit, c'est une brebis galeuse. J'ai dit c'est là. Pause. Arrange le volume. Attendez. Sœur Fallon, ne bouge pas. Supporte le poids de l'enfant. Sœur Ingrid, Ingrid, reste debout. Je prends. Écoutez. Parce que le secret doit revenir dans la parole. Et je tiens à ce qu'il y ait une citation, parce que c'est enregistré. Voilà. Je tiens à ce qu'il y ait une citation. Je tiens. Dans la citation, pasteur. Je tiens à ce qu'il y ait une citation. Amen. Commentaire du 16 juillet. 16 Vous savez juillet. également que dans cette même inspiration du 15 juin 1974, je devais faire un appel à la résurrection à une date ultérieure. Je vais bien. Et avec mon inspiration, ma révélation du message du frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel d'un fils pour l'adoption, j'ai toujours cru que j'allais vers un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait pour me visiter avec un ange. C'est ce que Dieu m'a montré. Gloire à Dieu, me visiterait avec un ange et me remplirait. Il serrait mes vertus par le baptême de feu et la charité. C'est ce que j'ai cru et c'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut empêcher d'avoir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et en plus, je dis, il va m'adopter. Il va me donner un don, me remplir, me récompenser. Oui, me guérit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Amen, amen, amen. Et oui, il va me faire sortir pour la glorification que Malachi 4 a prêché. Que cela serait pour un fils mûr de Dieu. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire avec la commission que Dieu m'a donné d'appeler les gens à la résurrection. Je ferai ça dans un corps jeune ressuscité. Très bien. Allons-y. Le corps ressuscité jeune, c'est dans la résurrection. C'est pas encore dans l'enlèvement. Mais dans la résurrection, Jésus ne vient pas. Vous le rencontrez dans les airs. Et vous avez le corps glorifié. Mais dans votre corps racheté, quelqu'un doit vous appeler. Et il a reçu la promesse depuis 1914. Je ferai cet appel dans un corps jeune ressuscité. C'est pas mal. Nous le prouvons par les Écritures. Les démons, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas.
Si vous ne comprenez pas, mais priez le Seigneur, il va vous l'accorder. Ah. Parce que vous avez honoré la puissance des élevés l'écriture sur le mur. Dieu est censé vous ouvrir l'intelligence spirituelle, une sagesse capable de ramener ce mystère et de comprendre. Faut pas donner tout. Faut pas tout donner, faut pas tout donner. On garde un peu pour dimanche prochain. C'est la seule balle qui va faire tout le mois avec nous. Attends, faut pas tout donner. Bon, sinon on va pas. Sinon dimanche prochain je n'aurai plus rien à porter, sœur Louise. Bon, moi je m'arrête d'abord là. Parce que c'est trop fort la bande là. Quand j'ai dit ici là, ça c'est le commentaire du 16 juillet 2011. Où frère Coleman prophétise qu'il va faire l'appel à la résurrection dans un corps jeune de résurrection. Le corps de résurrection que j'ai tous les jours dit ici là, que c'est le corps racheté, on m'a dit non, c'est le diable. Je vous ai donné les Écritures. Jéhovah Jireh, 22 février 56. Frère Branham, paragraphe 43-44. À la résurrection, nous aurons un autre corps. Et ce corps, c'est le corps que nous attendons tous, c'est le corps racheté. Amen. Ça, c'est le grand prophète de Dieu de tous les temps. Amen. Bon, écoutez-moi bien. Ici, on est en 2012, c'est pas prédication, il enseigne. Là, il enseigne. Qui enseigne? Le pasteur 12 ans. On est le 30, dimanche 30 octobre 2012. À la résurrection. La citation de 16 juillet. Frère Coleman, quand il sort, le problème n'est pas qu'il sort. Le problème, c'est que le corps qui sort avec n'est pas le corps glorifié. Le corps là, c'est le corps racheté. Bon, dites-moi encore une fois de plus, je reviens là. Quand il prêchait là, tous les fidèles qui étaient là, tous les pasteurs qui étaient là, qui criaient Kupindabasha, ya, Kupindabasha, ya, tout le monde qui était là. Quand il lit le commentaire et qu'il explique que le corps de résurrection de Coleman, c'est le corps racheté. Pourquoi les gens là n'ont pas dit à 12 ans c'est faux? Bon, dites-moi, 2012-2024, je reviens comme la bande du dimanche dernier. 12 ans plus tard, et ils ont laissé la prédication là, ils sont sortis, ils disent le corps de résurrection de Coleman, c'est le corps glorifié. Qui leur a dit ça? La brochure L'unité, je ne fais que vous dire ça là. William Branham, c'est en février 61, paragraphe 55 à 56. Le royaume de Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Branham a dit, corps racheté à la résurrection pour tous les saints. La bande que 12 ans prêche là, il dit, corps racheté. Vous sortez 12 ans plus tard. Attention, hein, ils ont soutenu ça. Pendant des années, ils viennent contredire sans aucune citation, sans aucun fondement. Les laïcs qui ne prêchent pas, parce que beaucoup sont devenus des prédicateurs. C'est plus des prédicateurs, c'est des aventuriers. Parce que quand vous prenez le 5 octobre 58, un homme appelé de Dieu, il y a des caractéristiques qui sont dans un vrai homme appelé de Dieu. Quelque chose qui est clair. Tu prends ça, tu mets de côté. Vous ressortez avec des spéculations. Vous allez comprendre pourquoi William Branham, le 17 avril 1960, il prêche courir sans un message. Ils n'ont aucun message. C'est déplorable pour les fidèles. Ils sont conscients. Les fidèles là étaient là. Quand 12 ans prêchaient ça. Amen. Mais comme, c'est pas si la sémence qui est en eux, c'est une sémence démoniaque, ça accepte facilement le mensonge que de la vérité. C'est une bande de brebis galeuses, c'est des bénis, oui, c'est pas des chrétiens. J'ai dit les fidèles là, c'est pas des chrétiens. Un vrai chrétien reste fondé sur la parole. Amen. Quand vous lisez Galates 1:8, c'est pas Paul, c'est pas Branham qui a dit, c'est Paul. Amen.
Si quelqu'un vient, un ange, peu importe, il vient, il change ce qu'il a déjà dit, qu'il soit maudit. Tu fais confiance. Je répète, ne faites pas confiance à l'aveugle comme ça votre pasteur. Faites confiance au pasteur tout en étudiant la parole et vérifiez ce qu'il dit si c'est vrai. Arrêtez de faire confiance à votre pasteur comme ça là, à l'aveugle. Vérifiez ce que le pasteur dit là. Est-ce que c'est scripturaire? Parce qu'il y a des démons. Vous savez, pour la petite expérience, je vais parler en français déjà. J'ai vu que les plus gros démons sortent de l'Afrique centrale. Il n'y a pas plus de démons en Afrique centrale. Ça vient de l'Afrique centrale, ça se propage. Là où c'est parti au Canada, vérifiez bien, c'est un gars de l'Afrique centrale qui a amené le démon là-bas. Il propage les démons là. Hein? Moi je connais 2 pasteurs ici, à Libreville, qui sont arrivés au stade même. Ils ont arraché toutes les brochures, les bandes aux fidèles. À partir d'aujourd'hui, personne n'étudie la Bible, personne n'écoute les bandes. Écoutez-moi votre pasteur, vous n'avez pas vérifié ce que je dis. C'est moi votre pasteur, c'est moi qui décide. Celui qui n'a même pas les brochures, les bandes est maudit. J'ai dit, je connais. Et voilà, les fidèles maudits amènent la bande, la brochure, la chose qui peut leur permettre de détecter son pasteur démon. Il amène avec la peur. Il dit, pasteur, voici toutes les bandes et brochures. Tu fais bien de me dire, tiens, prêche-nous. C'est des maudits. Avant-hier, sur Facebook, j'ai encore écouté un autre, toujours de l'Afrique centrale. Il vient, il dit à son église, vous n'avez pas besoin de vérifier ce que je dis. C'est l'inspiration. L'inspiration, c'est la révélation, c'est Dieu qui donne. Ne vérifiez rien. C'est maudit et toi qui acceptes ça, tu es maudit. Tu es maudit jusqu'aux atomes. Bande de brebis galeuses. Qui t'a dit ça? Un vrai chrétien. Vérifie ce que le pasteur prêche par la parole. Dis amen. J'ai dit, j'ai écouté, c'est toujours l'Afrique centrale. Et vous appelez ça les laïcs? C'est des malades. C'est des suiveurs. Ce n'est pas des croyants. Parce qu'il y a des croyants et il y a des suiveurs. Tu suis le mouvement. Oh, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Les miracles n'accompagnent pas les suiveurs. Les bénis, oui. Et quand tu vois des temps là, soi-disant, il y a les doctorants. Il y a les mastériens, on dit comment? Il y a les gens qui ont les maîtrisards. Vraiment, la révélation, le Saint-Esprit est au-delà de l'intelligence humaine. Hein? Le Saint-Esprit est au-delà des diplômes. Parce qu'un pasteur qui vient dire aux laïcs, ne vérifiez pas ce que je dis, c'est l'inspiration. Toute inspiration, toute révélation contraire à ce que la Bible a dit, à ce que la parole dit est démoniaque. Une inspiration qui est contraire à la parole vient du diable. Le pasteur là c'est un démon. Soutenu par d'autres démons mignons. Des espèces de démons chômeurs. Une bande de démons. Des brebis galeuses. Là c'est même pas brebis. La gale on peut quand même. C'est des boucs. C'est des boucs. C'est des boucs. Dites amen d'abord. J'ai écouté ça moi-même. Ne vérifie pas ce que j'ai dit. Mais quand même, sois quand même un peu intelligent si tu es pour le Saint-Esprit. Dès qu'il dit ça, quand même, doute un peu de son expérience avec le Saint-Esprit. Lisez Acte 17. Les chrétiens de Béret vérifiaient par la parole ce que les apôtres venaient prêcher. Toi, tu es chrétien de la Odyssée. Les chrétiens de la Odyssée sont des malades, pauvres, nus, aveugles, ils ne comprennent, des misérables. Ils ne savent même pas, c'est une bande de malades. Et ça me dérange de voir les laïcs comme ça soutenir des bêtises et des conneries.
Un homme démon comme ça là, il dit ne vérifiez pas. Il dit amenez-moi les brochures. Ne vérifiez pas, c'est l'inspiration. Ton inspiration est démoniaque, ton inspiration est malade. On ne vérifie pas quoi? Mon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón con tanto Amen. Habla. Hablamos. Nosotros hablamos. Tout le monde en parle ici. Vous devez être des chrétiens de béret. C'est à cause de ça que la séduction au temps de la fin est plus dangereuse. Bon, maintenant dites-moi un peu. C'est aussi, voilà pourquoi aussi, c'est pas n'importe qui sont aussi comme chrétiens au temps de la fin. Vous connaissez quoi? La séduction est élevée au temps de la fin. La pornographie, la masse, tout est élevé. Et quand le péché atteint le comble comme ça, là, Dieu doit aussi faire quelque chose. Parce que c'est sa condition. Il doit détruire cette espèce de malade, des fidèles qui sont dans les églises, des bénis oui qui ne connaissent rien de la parole. On t'arrache les brochures, on t'arrache la bande. Tu médites comment? Tu écoutes les bandes comment? Tu nourris ton âme comment? Si les démons là sortent de l'Afrique centrale, il faut vous rassurer qu'il y a une grande lumière en Afrique centrale. Parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas y avoir trop de démons comme ça, et puis il n'y a pas une grande lumière. Hein? Une grande lumière. Et cette lumière doit balayer. Donc vous devez avoir une position chrétienne. Restez avec la parole. Ce n'est pas les derniers mots de William Branham. Mais quand même, Seigneur Dieu, les dernières paroles d'un homme quand il meurt sont les paroles qui sont les plus dangereuses et sacrées. C'est les paroles là qui sont comme si ça détient toute la puissance et condensée dans les dernières paroles. Tu n'as pas vu la bénédiction d'Ésaü, d'Isaac? C'est Isaac, non? À Jacob. Quand Isaac a béni Jacob, croyant que c'était Ésaü, il a tout donné. Quand le grand frère vient comme ça, là, le père dit, c'est fini mon fils, j'ai tout donné. L'onction m'a déjà quitté. Tu serais un grand chasseur, il ne faut pas t'inquiéter. Bon, c'est ça que le père a dit à Ésaü. Ah, tu es sûr que ce n'est pas toi que j'ai béni là? Le grand frère dit au père, père, c'est moi Ésaü. Il dit, mais il y a quelqu'un qui était velu comme toi là. Parce que les deux jumeaux là, un était velu, l'autre était un peu... La mère de Jacob et Ésaü a pris la peau de l'animal, elle a habillé ça au bras là, elle a attaché. Elle dit à l'enfant Jacob, va trouver ton père là-bas, il est aveugle. Il va te bénir. Le grand lâche ne voit pas ça clair. Toute ta bénédiction va donner ça à ses amis, même tes copines. Va vite. Quand Jacob vient devant Isaac, le père, quand il parle, le père quand même aveugle dit, la voix là c'est la voix de Jacob, mais le corps là c'est le corps d'Ésaü. Ça c'est quel genre lui-même? Toi c'est qui? Il dit c'est moi, c'est vraiment toi Ésaü, c'est moi. Quand il a ouvert la bouche là, Seigneur, tous les démons de l'enfer doivent être sous ses pieds. Tout le monde sous ses pieds. Même ses enfants doivent être des rois. Tout le monde, c'est des puissants. Tous les frères doivent se plier devant ça. Il a commencé à libérer. Ésaü vient là-bas, il prépare, il dépose. Père, me voici. Il dit, c'est faux, c'est toi que j'ai béni. Il dit, non. Il dit, ton petit frère t'a trompé, là je ne peux rien. Tu seras un grand chasseur. Ta descendance aussi, vous allez vivre dans les montagnes, les forêts. Et la plupart de tes enfants, vous serez des grands brigands, personne ne va vous avoir, des grands braqueurs. Au moins, les bandits serez vous. Donc, tu seras aussi, bon, quand même, des guerriers. Des guerriers. Le père, c'est là où la bagarre a commencé. Quand Jacob sort de la bénédiction là, il a fui le même jour. La mère savait que le petit frère devait mourir. Elle a pris. Elle a appelé son frère là-bas. Ton neveu arrive. Il n'y avait pas le téléphone, mais il faut comprendre. Il n'y avait pas le téléphone, mais il faut comprendre que là, Rebecca
ne voulait pas. Rebecca ne voulait pas. Elle a entendu, elle m'a dit, là-bas, grand frère, ton neveu arrive où? Pardon, je ne le sais pas, sinon il va mourir. Il y a quoi là-bas? Non, je suis une longue histoire. Elle savait depuis le ventre qu'il y avait deux puissances. La mère avait la révélation. Depuis le ventre. Elle savait que quand l'autre veut sortir, depuis le ventre, il y a le petit frère a bloqué le pied. Lui se bat pour le droit de naissance depuis le ventre. Le droit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu te bats pour le droit de naissance? Quand tu te bats pour le droit de naissance, ta première position, c'est de rester d'abord avec la parole. Quand Branham a dit quelque chose, tu dois rester là. Quand la Bible dit quelque chose, tu dois rester là. Quand le pasteur, moi, j'ai dit quelque chose de contraire, balance-le dehors. Ça, là, tu cherches le droit de naissance. Tu ne peux pas chercher le droit de naissance avec les bêtises que le pasteur dit à la chair. Ne vérifiez pas l'inspiration que je prêche. L'inspiration est forte. Ouh, dites amen. Vous êtes tous des malades. C'est des perdus. Voilà. Sincèrement, Dieu aide les gens. Avec de telles déclarations, Dieu montre à ses enfants que l'homme là c'est un démon. Un vrai pasteur ne peut pas dire qu'il ne vérifie pas. J'ai dit un vrai homme de Dieu. Il doit encourager les gens. Vérifier les bandes. Écouter les bandes de Branham. Étudier les bandes. Lisez la Bible. Là, tu pars, tu écoutes, tu lis. Quand c'est faux, viens voir le pasteur et dis au pasteur ce que tu as dit c'est faux. Le pasteur avec le Saint-Esprit va reconnaître que c'est vrai. Quand frère Branham vous dit que je ne crois pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit puisse venir régner la parole, cela montre qu'il n'a pas le Saint-Esprit, point final. Quand quelqu'un vient maintenant contredire l'écriture, on te dit le corps de résurrection, c'est le corps racheté. Toi tu dis non, le corps de résurrection là, c'est le corps glorifié. On croit qui? Bon, dites-moi, on croit qui? Branham qui a précisé le corps de résurrection ou on te croit? Toi, quel est l'esprit qui t'a inspiré? Parce que l'esprit qui t'a inspiré là et l'esprit qui a inspiré Branham, c'est deux esprits différents. Ce qui est sûr, le faux, c'est toi. Pas Branham. Il faut dire amen, hein? Le faux, c'est toi. Vous voulez épater qui? Vous voulez la gloire. Mais vous allez mourir avec la gloire là? Hein? Écoutez-moi bien, un vrai chrétien peut faire longtemps sans savoir qu'il est chrétien. Le jour que Dieu découvre que, le jour qu'il trouve la sémence, la lumière frappe la sémence, l'homme la sort. On ne bloque pas une sémence. La preuve, c'est que je termine en vous disant ceci là. Est-ce que vous savez que les églises là, beaucoup, il n'y aura même pas un sauvé. Dès que l'épouse quitte la terre, les milliers de gens qui sont dans les églises que vous voyez là, il n'y aura même pas un qui sera sauvé. Il n'y aura même pas un. Parce que même la Vierge folle ne va pas accepter de ça que les démons là. J'ai dit, même la Vierge folle, qui aura le corps immortel devant, n'acceptera même pas que les bandes de démons là puissent la conduire. Elle préfère déjà aller attendre la mort, livrer son corps. La Vierge folle. Bon, maintenant, ceux qui seront assis pour soutenir cette bande de démons pervers là, ils vont faire quoi? Il n'y aura jamais un de sauvé. L'épouse est partie. Il y a qui dans l'église? L'épouse est partie. Il n'y a pas le Saint-Esprit. L'épouse est partie. Il n'y a plus la guérison. L'épouse est partie. Il n'y a plus la résurrection. L'immortalité a quitté la terre. Vous allez rester là. Ils vont continuer à prêcher. Oh, il est là. Bande de démons. À cause de ta parole positive. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas n'importe comment. La parole doit être juste. À Tiroir, tu as dit quelque chose de juste. Vanetta, tu as dit quelque chose de juste. La sœur syrophénicienne, la cananéenne, tu as dit quelque chose de juste. Toi, Charité, tu as dit quelque chose de juste. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur ce matin au nom de Jésus. Recevez votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens de la parole. Ne soyez pas des chrétiens de l'église locale. Non, l'église locale trompe les gens.
Ne soyez pas chrétien du pasteur Jean Sédan. Soyez chrétien de la parole. Dis Amen. Mais que Dieu vous bénisse richement. Ouais. Donne-nous un chant. Dieu est en moi, l'adoption est ici, l'adoption est en moi. Si tu t'es discuté à la maison avec ton mari, avec ta femme, oublie ça, 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 oublie ça. Tu louais le Seigneur, tu louais le Seigneur, tu louais le Seigneur, tu louais le Seigneur. Hey!